Togo Info. Le Togo à votre portée. Non, Faure Gnassingbé n'a pas été plébiscité à plus de 70%. Vous savez que ce qui s'est toujours passé et ce qui se passe de manière récurrente dans les consultations électorales au Togo, c'est des bourrages d'urnes, c'est la violence, c'est l'inversion des résultats réels que les rapports politiques auraient démontré si les choses s'étaient exprimées naturellement. Et la pertinente question que vous me posez sur le fondement de cette revendication de la démission de Faure Gnassingbé, est consubstantielle au fait que c'est une revendication récurrente du peuple togolais depuis le 5 octobre 1990. Parce que le 5 octobre 1990, le peuple togolais a demandé d'abord la démission de son père. Et lorsqu'il n'a pas pu l'obtenir et que Faure a pris le pouvoir en marchant dans un fleuve de sang pour aller s'installer dans le fauteuil présidentiel laissé vacant par le décès de son père, le peuple togolais n'a jamais cessé de revendiquer sa démission. Rappelez-vous de ces puissantes manifestations qui n'ont cessé au cours de l'année 2005 et encore qui ont rebondi dernièrement de 2017 jusqu'à 2018, mais malheureusement, les luttes qui ont été mal gérées et conduit à une nouvelle impasse. Et c'est pour cette raison que nous estimons, nous, aujourd'hui, nécessaire que ce soit le peuple lui-même qui soit aux commandes. Et si des partis veulent réellement aider le peuple à aller de l'avant, il faut qu'ils se soumettent à ce peuple-là et fassent sa volonté. Croyez-vous que Faure Gnassingbé soit attentif? Non, nous le répéterons et nous le martelerons autant que de besoin jusqu'à pouvoir l'obtenir. Vous savez, dans la vie et dans l'histoire, il y a eu des luttes. Mais regardez la lutte contre l'apartheid, par exemple. Mais l'apartheid est un système abominable, est un système abject. Et pourtant, quelqu'un aurait-il jamais songé à demander à des militants luttant pour éradiquer, pour en finir avec la domination de l'apartheid, de renoncer à leurs revendications d'en finir avec ce régime? Non. Et nous nous sommes tous réjouis lorsque les Sud-Africains ont jeté à bas le régime de l'apartheid. Dans la situation du Togo, c'est la même chose. On voudrait effectivement que nous nous taisions et que ne règne au Togo que la logique des dialogues, la logique des discussions, la logique des accords, la logique des élections truquées. Nous, Parti des travailleurs, avec le peuple, nous disons non. Nous voulons dire et répéter et encore et encore et encore qu'il faut que ce régime, que cette dynastie familiale et Yadema Gnassingbé s'en aille, qu'il démissionne, que leur représentant actuel au pouvoir, Faure Gnassingbé, démissionne. Et nous le répéterons autant que de besoin, parce qu'il fait mal au Togo, parce que c'est un assassin, parce que c'est un pilleur, parce que c'est un voleur, parce que c'est quelqu'un qui fait mal au Togo et qui a réduit les Togolais à, disons, des parias, en a fait des étrangers dans leur propre pays, a vendu le pays à l'extérieur et a fait en sorte que tout soit bloqué. Songez simplement que ce régime puisse quitter le pouvoir, mais il ne faudrait même pas 5 ans pour redresser le Togo aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous combattons et nous sommes sûrs de pouvoir l'obtenir. Pensez-vous que Faure Gnassingbé soit attentif à cette pétition? Qu'il soit attentif ou pas, il sera forcé d'y être attentif. Vous verrez dans la prochaine semaine et dans les prochains mois. Ou dans les prochains mois. La durée de la campagne, nous fixons 1 mois et demi de campagne. En tout état de cause, nous prenons sur nous de combattre pour obtenir le résultat avant la fête de cette année 2020. Et nous y sommes fermement déterminés.